Bonjour mes frisons, j'espère que vous allez bien. Bon, vous me prenez comme je suis aujourd'hui. Là, c'est une vidéo pour vous alerter sur un danger. Ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à Roy, ça peut arriver à n'importe qui. Pire que ça, comment vous expliquer? Bon, je suis partie promener Roy la semaine dernière. Je suis partie le promener dans un parc public, dans un endroit où tout le monde peut aller, où il y a de l'herbe, une ou deux tables de pique-nique, normal. Je l'amène jouer, je l'amène courir, il fait sa vie de chien, il sniffe par terre comme tous les chiens, évidemment, c'est très important. Sauf que Roy, je l'ai vu, à un moment donné, je l'ai vu qu'il essayait de manger un truc. Moi, le temps que j'arrive, je voyais pas trop ce que c'était. J'ai tout fait pour lui dire de cracher, mais Roy, on l'a, il est très gourmand, il bouffe tout. Donc, j'ai essayé, ça ressemblait à quelque chose comme une petite olive fine, bizarre, un truc marron. Donc, je me suis fâchée, évidemment. J'ai dit non, pas touche. Je me suis fâchée, pensant qu'il avait bouffé une écorce, je sais pas, un truc naturel, quoi. Eh ben non. Voilà que mon Roy, dans la journée, ouais, c'est dans la journée, eh bien, Roy s'est trouvé pas bien. Il tenait plus sur ses pattes. Il était bizarre. J'ai essayé de le stimuler, j'ai essayé de le faire bouger, et ses pattes arrière se croisaient, il tanguait, il tenait plus sa tête, donc obligé de le faire coucher pour pas qu'il tombe. Couche-toi, c'est le réflexe. Il posait sa truffe par terre, il tenait pas sa tête, il avait les yeux vitreux, enfin vraiment un truc, et puis c'est arrivé d'un coup, quoi. Donc j'ai tout de suite appelé mon vétérinaire, en lui expliquant la situation, et elle m'a dit, vous me l'amenez tout de suite. Donc me voilà partie pour amener Roy à la clinique vétérinaire. Arrivé là-bas, ça n'allait pas mieux, hein, elles l'ont pas reconnu, il est pas comme ça d'habitude. Ils ont commencé par l'examiner et ses constances étaient très basses, notamment son cœur, donc ils l'ont tout de suite embarqué derrière. Roy s'est retrouvé perfusé, prise de sang, enfin un truc pas possible. Là j'étais vraiment très très inquiète. Eh bien il s'est avéré quoi à l'analyse? Que Roy il a mangé, vu ce que j'ai vu moi et ce qu'ils ont trouvé à l'analyse, il se trouve que Roy il a mangé de la résine de cannabis. Oui, mon bébé, oui. Il a mangé de la résine de cannabis. Donc, d'après le taux de cannabis qu'il y avait dans son sang, c'était la valeur de 3 à 4 joints, quoi. Viens, mon loulou, viens voir maman. Montre que tu vas bien maintenant. Mais oui, allez, viens, allez, viens. Allez, viens. Mais viens, mon bébé, viens, là. Voilà, vous voyez qu'il va mieux. Hein, maintenant, on a passé quelques jours, donc ça a été, on a eu très très peur parce qu'il était vraiment très mal. J'aurais attendu bêtement qu'il se repose sans aller à la clinique. Roy ne serait plus là aujourd'hui. Hein. Vous imaginez que ce genre de truc, c'est arrivé à Roy, c'est un enfant qui aurait pu trouver ça. Donc là, moi, je m'adresse aux gens qui utilisent ce type de produit. Je suis désolée, mais vous faites ça chez vous. Si c'est des jeunes qui se cachent pour le faire, eh bien, cachez-vous ailleurs. Faites attention, parce qu'un enfant, Roy, il fait 20 kg 700 grammes là, à la dernière pesée. Il a été très très malade, il aurait pu y passer. Imaginez que ce soit un enfant qui trouve ça, un enfant, un bébé de moins de 20 kilos, mais il y passe. Il y passe. Moi, je suis très 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 en colère. Ces gens-là qui utilisent ces produits, ben vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais vous faites en sorte de ne pas mettre qui que ce soit en danger. C'est votre problème. Donc nous, les gens qui promènent leurs chiens, qui promènent leurs enfants, on a le droit de profiter de la nature librement, sans se dire attention. Bon, donc là vous voyez que Roy va mieux, heureusement. Mais j'ai passé quelques jours assez difficiles parce que évidemment il y a des séquelles dans les quelques jours à venir. C'est où il est très fatigué, où il a des humeurs d'excitation. Bon, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi ça m'a mis très en colère. En plus de la peur que j'ai eue de perdre Roy. Donc tout se termine bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre l'entraînement du patouche. C'est-à-dire que Roy Petit a appris
le Patouche. Entre ces histoires de Covid et tous les trucs que j'ai eu à traverser, j'ai un petit peu laissé tomber. Sauf que Roy est quelqu'un de très curieux, enfin un chien très curieux, et Dieu sait s'il y en a des chiens curieux. Donc il a tout le temps la truffe par terre, et ma foi, s'il trouve un morceau de pain ou n'importe quoi, il va le bouffer, quoi. Donc je vais reprendre cet entraînement-là, et ça sera la prochaine vidéo. Ceci étant dit, je le répète, faites attention, que ce soit ceux qui utilisent cette merde, je le dis comme c'est, si vous l'utilisez, vous avez vos propres raisons, c'est votre propre vie, c'est votre propre problème, mais faites attention, ne mettez pas les autres en danger, hein, parce que là, si ça se trouve, c'est des jeunes qui ont perdu ça, rien à faire, ils n'ont pas cherché, si vous en perdez, mais vous le retrouvez coûte que coûte, quoi. C'est un produit extrêmement dangereux. Donc voilà, je voulais vous faire part, c'est un peu mon coup de gueule, je voulais vous faire part de ça. Roy va mieux, on reprend l'entraînement et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, le Patouche. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.